Mon nom c'est Jackson Ho et je suis caméraman pour TFO. C'est un job que j'aime faire, c'est un job de rêve selon moi, puis j'aime ça partager ce que je fais euh, dans ma carrière, ce que je fais à tous les jours. Puis c'est pas tout le monde qui a des jobs similaires à moi, fait que je pense que ça serait quelque chose d'intéressant. Mais on commence au début avec des rencontres pour trouver le concept d'un tournage. Puis une fois qu'on a le concept, on prépare les décors, l'éclairage, un peu de tout, tous les paperasses. Puis après ça, on prépare une feuille d'appel. Puis avec la feuille d'appel, on sait quel jour on va tourner. Puis le jour du tournage, ce que moi je fais, c'est que je prépare le gear, l'équipement puis tout. Je prépare un plan d'éclairage, puis je mets tout dans notre van, puis se déplace au lieu de tournage. Puis après ça, on fait l'installation. Puis on fait le tournage, puis après le tournage, c'est ça, on a fini, on range tout, puis on retourne chez nous. Puis on a des monteurs qui font du montage pour nous autres. C'est pas moi qui fais le montage. Puis c'est ça. Ben, dans un plateau de tournage normal, ça dépend. Parfois, c'est des petites équipes de 2 personnes. Il y a d'autres fois que c'est des équipes d'au moins 20, 30 personnes. Puis ça dépend des types de tournage aussi. Par exemple, si on tourne un petit documentaire puis on veut pas être trop nombreux, on veut pas prendre trop de la place, on veut être plus discret, ça serait juste moi puis un réalisateur, caméra qui fait le son puis vidéo puis un réalisateur qui gère un peu de le reste. Puis c'est un peu comme des nouvelles, tu sais, on a juste besoin d'un caméraman puis un journaliste. Puis d'autres fois, c'est des gros tournages comme des vidéoclips ou des courts-métrages. Dans ce cas-là, on a des figurants, on a des assistants, on a toutes sortes de monde dans le plateau. Puis ça peut aller jusqu'à 20, 30 personnes dans le plateau, même 40 personnes. Parfois, je suis pas toute seule comme caméraman. Parfois, on a 2 caméramans, 3 caméramans, puis des assistants caméra, des assistants éclairagistes, des preneurs de son. Puis les gros tournages, c'est plus intense, ça, c'est plus du fun, je trouve. Puis c'est ça. Mais parfois, quand on a du luxe, si on a du luxe, on peut se rendre au plateau de tournage avant le tournage même, puis faire un repérage. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on a besoin d'amener, qu'est-ce qu'on a besoin d'installer, c'est quoi qu'on a besoin de bouger, d'éclairer. Puis on note tout ça, puis après ça, on fait notre propre liste d'équipements qu'il faut amener, puis on prépare ça tout d'avance, comme ça la journée même, on sait quoi faire, on est proactif, on sait, parce qu'on peut pas niaiser, là, on peut pas comme le plateau de tournage, 30 tournage, c'est très 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 limité en termes de temps, fait que parfois ils nous donnent juste 1 heure, on prend cette heure-là, puis on fait le mieux qu'on peut pour avoir le meilleur résultat. Puis c'est ça. Alors, il faut qu'on est très bien préparé d'avance. Comme ça, au lieu de tournage, on sait qu'est-ce qu'on fait. Puis on a tout l'équipement, on n'oublie rien. Puis on installe ça vite avant que notre talent invité y arrive. En fait, je suis quelqu'un de vraiment indécis. Je veux faire un peu de tout. J'ai comme quand j'étais jeune, je voulais être inventeur. Puis après ça, je voulais aller en sciences, en médecine. Puis après ça, j'étais comme là, je veux plus du génie informatique. Tu sais, j'adore les ordi puis tout. Puis là, je me suis dit, à long terme, je pense pas que je vais aimer ça. Tu sais, n'importe quel job, après quelques années, tu trouves ça plate, là. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que tu sais, quand tu voyages, t'aimes ça faire des vidéos naturellement, puis dans le temps, les premiers DSLR venaient juste de sortir, c'était comme en 2007-2008, je pense. Puis c'est à cause des booms des DSLR qui peut tourner des vidéos. Moi, j'ai commencé avec ça, puis j'ai beaucoup aimé. Fait que j'ai commencé à voyager, puis tout, je prenais des vidéos, puis c'est ça que j'aime faire, tu sais. Pourquoi pas trouver une carrière que t'aimes faire dans ton temps libre, puis faire ça comme un job à temps plein. Fait que je me suis dirigé vers cette direction-là, puis jusqu'à date, j'adore ça, parce que chaque jour, c'est différent, puis on apprend tous les jours. On tourne de différentes choses à chaque jour, puis en même temps, c'est comme de l'art, c'est pas comme du travail, tu vois. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai choisi cette carrière-là. Moi, je dis faut vraiment être débrouillard. Débrouillard, proactif. Mais en télé, en général, faut être très ponctuel. Ça, c'est très important. C'est important d'être ponctuel parce qu'il faut qu'on est toujours à temps, puis faut pas niaiser avec ça. Moi, j'ai commencé au secondaire. Une fois que j'ai eu mon diplôme, je savais pas quoi faire, fait que j'ai décidé de prendre une autre année dans une école secondaire différente, une école secondaire anglophone.
parce qu'ils ont plus de choix de cours, puis plus d'options. Fait que j'ai été là, puis après ça, j'ai pris un cours que c'est un cours d'art médiatique. Fait que c'est à partir de là, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à avoir plus de connaissances dans les médias, puis faire des vidéos, puis tout. Puis après ça, ça par rapport, mais après ça, j'ai pris un cours, j'ai pris un programme d'université avec un majeur en théâtre parce que je veux devenir, je veux travailler devant la caméra. 2 années plus tard, j'ai eu un... Je faisais plein de vidéos parce que je pense que c'est ça que j'ai aimé faire. Je faisais plein de vidéos durant mes études à l'université. Puis après ça, j'ai gagné un concours à la Cité collégiale pour des études payées. euh, à- pour des études payées au programme de mon choix. Puis c'était production télévisuelle. Puis j'ai- je me suis inscrit dans ce programme-là. Puis c'est ça. Puis après ce programme-là, j'ai eu toutes mes connaissances. J'ai fait beaucoup de contacts. Puis c'est comme ça que j'ai eu la job. Moi, je suis né à Montréal. Puis moi et ma famille, on a déplacé à Toronto quand j'avais l'âge de 10 ans. Puis je suis né à Montréal, mais je me considère ontarien parce que j'ai plus grandi en Ontario que Montréal. Fait que c'est pour ça que je parle français. Mais je continue à parler français parce que normalement, beaucoup de monde qui se déplace de Montréal à Toronto à mon âge, ils oublient leur français puis ils décident d'aller en anglais. Mais moi, je restais en français puis j'aime ça. Je regrette pas. Moi, j'ai fréquenté l'école secondaire Jeunes sans frontières, qui était dans le temps à Mississauga, puis là, ils ont déménagé à Brampton. Puis après mon secondaire, je me suis inscrit à l'Université d'Ottawa. Je fais 2 ans à l'Université d'Ottawa. Puis là, j'ai une bourse à la Cité collégiale. C'est là que je fais le switch de l'université à collège. Mais au secondaire, j'avais eu des projets de vidéos qu'il fallait qu'on fait, je pense, dans notre cours d'anglais. Puis j'ai utilisé la caméra de ma mère, c'est une petite point and shoot. Là, dans le temps, c'était populaire, là, les point and shoot numériques, là, que tu peux tourner des vidéos. Puis c'est avec ça que j'ai tourné. Puis je pense que j'ai aimé ça. Puis c'est là que ça a déclenché. Là. Quand j'ai pris le programme de production télévisuelle à la Cité collégiale, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses qui m'aident dans ma carrière en ce moment. C'est surtout comme plus ton attitude qui détermine si tu vas bien faire dans cette carrière ou non. Puis à la cité, c'est ce qu'on apprenait à la cité, c'est différents matériels, on apprenait à faire du montage, à réaliser, on apprenait un petit peu de tout dans chaque département dans le domaine en télé. Fait que ça, c'est cool, comme ça, on sait qu'est-ce qu'on aime faire après avoir pris le temps de jouer chaque différent poste. Puis moi, ce que je trouve ce qui est important en télé, c'est avoir une bonne attitude et être ponctuel. Une fois que tu as ces deux bonnes choses-là, tu peux travailler dans presque n'importe quel poste en télé ou en film. Moi, j'ai décidé de continuer ma carrière en français parce que je trouve que c'est important de savoir l'anglais plus français en Ontario. Ça nous ouvre beaucoup de portes. Par exemple, je sais que Radio-Canada, il y a TFO, il y a beaucoup de compagnies francophones qui cherchent que des francophones. Même si tu sais le français, tu sais aussi l'anglais, fait que tu peux travailler en anglais ou en français ou les deux. Ce qui ouvre les portes à comme, t'as comme 2 fois plus de chances, ou même plus que 2 fois plus de chances de trouver un emploi parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait le français en Ontario. Fait que je trouve que ça m'aide beaucoup à trouver une carrière en français. Comme à Toronto, c'est très rare de trouver des caméramans qui parlent français, à moins que tu trouves des Français de France, là, mais pour trouver des francophones qui parlent français puis qui travaillent dans le domaine en Ontario, je pense que c'est rare puis c'est bon. Ben, moi, je travaille dans une station française TFA, fait qu'on travaille en français, je dirais comme 90% du temps, à moins qu'on travaille avec du monde extérieur, comme des invités qui parlent pas l'anglais, puis ça m'aide beaucoup parce que c'est comme je peux travailler en français avec mon équipe, puis les autres, je travaille en anglais, puis si l'autre équipe est en anglais, on peut travailler en anglais avec mon équipe, puis les autres aussi, puis ça m'aide beaucoup. C'est même pour les équipements puis les cours pour les caméras, pour les nouvelles caméras, nouvelles technologies sont toutes en anglais. Fait que moi, je connais l'anglais, fait que je peux m'adapter puis je peux m'inscrire dans ces
programmes-là en anglais pendant que je travaille en français. Puis c'est ça qui aide beaucoup en télé, je pense. Dans ma carrière, ce que j'aime faire le plus, je dois avouer, c'est voyager. J'adore voyager. J'ai fait le tour du Canada à plusieurs reprises avec mon travail. Puis j'ai même fait des tournées de chaque province en auto. Puis c'est ça que j'adore faire dans ma carrière. Ok, dans ma carrière, le défi que je trouve le plus dur, c'est le temps. Dans plusieurs plateaux de tournage, on ne nous donne pas beaucoup de temps. Fait qu'il faut qu'on fasse ça plus vite possible, puis le rendre le plus beau. Par exemple, si on arrive dans le plateau de tournage, puis on nous dit qu'on a juste 30 minutes pour installer, puis rendre ça plus beau possible, ça, c'est un défi. C'est comme ça, il faut qu'on fasse ça plus beau possible, parce que on essaie de faire de l'art, mais avec un temps limité. C'est pas comme essayer de peinturer quand t'as un temps limité. Tu peux prendre comme des semaines à faire une peinture, mais là, t'as juste comme 30 minutes ou 1 heure pour faire de l'art, tu vois. Fait que ça, je pense que c'est le défi numéro un que j'essaie, je m'adapte toujours, j'essaie de faire mon mieux, je m'améliore à chaque fois, mais c'est comme un défi qui reste là pour toute ma carrière, je pense. D'ici 5 années, je pense que ça va être très dur de prédire qu'est-ce qui va se passer dans le domaine de la télé parce que ça évolue constamment. Puis on dirait que en télé ou en film ou en média, on dirait que tout le monde, c'est le hobby de tout le monde. On dirait que c'est aujourd'hui à cause des réseaux sociaux puis tout. Puis on dirait que tout le monde veut faire ça, comme durant leur voyage, durant leur temps libre, ils font ça comme hobby. Fait que moi, pour être honnête, je sais pas parce qu'il y aura trop de monde qui va vouloir faire la même job puis ça serait trop saturé. Mais c'est à voir, là. Moi, je sais pas. Moi, je dis, commence le plus tôt possible. Le plus tôt que tu commences dans ce domaine-là, le mieux que c'est. Parce que si tu commences un peu trop tard, tu serais un peu derrière les autres qui ont plus d'expérience. Puis c'est aussi un domaine de connexion. Il faut connaître beaucoup de monde pour bien rentrer dans cette industrie-là. Puis c'est ça. Moi, je dis pour commencer, essayer de faire plus de contacts possible avec du monde en télé et en film. Comme ça, tu serais plus bien installé une fois que tu as l'expérience puis tu peux travailler. Ben, un caméraman professionnel peut nous donner une qualité consistante pour tous les tournages. Il n'y aura pas de problème technique, il n'y a pas de quoi qui peut arriver, comme peut-être des problèmes avec la caméra ou problème d'éclairage. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il a tous les équipements puis qui pense qu'il sait comment opérer, ça se peut que de quoi qui arrive, comme il arrive dans le lieu de tournage puis il n'a aucune expérience comment éclairer ça, fait qu'il va juste tourner avec une bonne caméra, mais ça serait comme mal utilisé. Ça serait pas utilisable comme tournage parce que peut-être le son est trop fort ou il y a trop de lumière qui passe par la lentille ou la qualité n'est pas aussi bon que ça. Parce que moi, je trouve qu'un bon caméraman, c'est surtout l'éclairage. C'est lui qui fait tout l'éclairage puis qui guide la lumière puis tout pour donner une meilleure image. Mais si tu es un caméraman qui n'a pas l'expérience, je pense que tu peux quand même tourner, mais au début, tu vas avoir beaucoup de problèmes, comme tu vas mal faire ton focus à chaque fois, tu vas peut-être surexposer. Au début, tu vas avoir des petits problèmes, tu vas mal cadrer, mais c'est avec le temps que tu vas t'améliorer, je pense. Fait que au début, oui, tu peux commencer, mais tu vas gâcher beaucoup de tournages, tu vas perdre des clients parce que tu tournes mal, mais c'est avec le temps que tu t'améliores, puis une fois que tu t'améliores, tu as perdu tous tes clients, tu sais. Puis c'est ça. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'un bon caméraman, il sait comment bien cadrer. Il donne une bonne qualité, une livraison consistante. Après le secondaire, je me suis inscrit au programme en art général vers majeur de théâtre. Puis on faisait un peu de... C'est un programme général, mais avec beaucoup de cours de théâtre. Puis c'est ça, en premier, je voulais être un metteur en scène, puis je veux être comme, devant la caméra aussi, là. Mais après ça, j'ai réalisé que c'était pas pour moi, comme je m'aimais pas voir devant la caméra, puis tu sais, j'aime pas ma voix, puis tout, puis j'aime pas mon accent, puis je pense pas que ce serait une bonne idée de continuer de ce programme-là. J'ai commencé à faire plein de vidéos durant mes études à l'université, puis là, j'ai trouvé une nouvelle passion, puis c'est de faire des vidéos, puis tout. Puis c'est par là que j'ai commencé à changer ma direction, euh,
pour ma carrière. D'ici 10 à 15 ans, j'aimerais ça devenir directeur photo pour des gros plateaux de tournage. Je pense que ça serait génial. Peut-être faire pas des courts-métrages, mais peut-être des séries télé ou des films à grand budget. Ça, ce serait vraiment génial. Puis c'est ça que j'aimerais ça faire, mais je pense pas que ça serait d'ici 5-15 ans. Ça serait plus 20-25 années. Mais on verra. Ce que j'ai ici, c'est une C300, une Canon C300 avec une lentille Zeiss 85 mm. C'est la caméra principale que j'utilise en tournage depuis 2014. C'est une caméra qui a été sortie en 2012. C'est quand même une vieille caméra, mais moi je dis c'est pas la caméra qui donne des bons résultats, c'est l'opérateur lui-même. C'est pour ça qu'on l'utilise toujours. Puis pour d'autres productions télé, on a des caméras broadcast, des grosses caméras à l'épaule, puis c'est ça que j'utilise pour aller au Parlement ou à Queen's Park. Mais je ne l'ai pas ici avec moi. Pour les jeunes en secondaire, moi, je leur suggère d'explorer le plus de carrières possibles. Par exemple, les journées élèves qui vont au travail chez leurs parents, je trouve que c'est une bonne idée pour qu'ils savent que ça a l'air de quoi un environnement de travail, savoir qu'est-ce que font leurs parents. Puis quelque chose de même, je trouve que ça aide beaucoup les jeunes. Puis s'ils peuvent faire ça plus souvent, mais avec plein de différents jobs, je pense qu'à un moment donné, ils vont trouver quelque chose qui aime faire ça, pas seulement pour travailler, mais comme passion. L'important, c'est très important d'aimer faire ce qu'on fait dans notre carrière, comme ça, on peut le faire à long terme, puis on est heureux de notre vie.